Nous allons passer maintenant à la partie conférence. Nous avons un programme très chargé, mais un programme exceptionnel que l'équipe de la Chambre a préparé pour nous tous. C'est la première réunion du Conseil. Je peux vous confirmer que tous les membres sont prêts pour l'année prochaine. Mes amis, collègues, nous sommes arrivés à la fin de la portion leadership de ces 2 journées ensemble. Nous avons dévoué beaucoup de temps à ces questions. Nous allons passer au débat de politique. Nous avons doublé le nombre d'enregistrements. C'est une chose positive. Ça exprime le côté démocratique du réseau. Les 2 derniers congrès annuels ont eu les plus grands niveaux de participation des chambres locales. Même si la nécessité est la mère de l'invention, il est peu de doute qu'on va se retrouver en présentiel. Mais il ne faut pas oublier les leçons d'une plus grande participation des membres et des chambres. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons voir les vertus du fait de se retrouver en présentiel. Nous le faisons parce que nous savons que la communauté des affaires, nos membres, sont le moteur de la relance économique et la récupération suite à la pandémie. Nous allons avoir besoin que toutes les chambres travaillent ensemble pour, encore une fois, retrouver un chemin vers une croissance durable. Et en ce faisant, ce n'est pas trop dire que le travail qu'on fait pour nos membres n'a jamais été aussi important. L'impact économique de Covid-19 à partir du premier confinement ont été et restent dévastateurs pour les entreprises partout. Ceci est surtout vrai dans les secteurs les plus frappés et d'un sens plus large, tout le monde qui est perturbé par les problèmes de chaîne d'approvisionnement, comme on vient d'écouter. C'était une discussion excellente sur ces difficultés, mais il y a d'autres perturbations. Comment reconstruire les petites entreprises, les déplacements des entreprises et notre présentation de la Chambre 2025, nous allons quitter notre congrès annuel avec un sentiment d'avenir et d'objectif à l'avenir. Tous les membres, vous tous, nous tous, on doit faire face être à la hauteur du défi et du changement. Je n'ai jamais été aussi fier de ce réseau. Je suis actif au sein du Conseil depuis de longues années, mais la préparation pour cette transition m'a vraiment ouvert les yeux du tout le travail et l'impact du travail de la Chambre. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour assurer le succès, pour assurer le succès des entreprises canadiennes. C'est vraiment très sincèrement, j'ai hâte de vous retrouver en présentiel pour les prochaines réunions. Perrin, vous avez la parole pour les mots de conclusion. Merci, Carl. Je suis tout à fait d'accord, on vient d'écouter un panel extraordinaire. Étant donné ce que le panel vient de dire, je devrais commencer mes achats. Comme, chers collègues, nous arrivons à la fin de notre réunion, nous n'avons qu'à passer les 2/3 des résolutions et puis aller manger. Et puis l'année prochaine, en présentiel, à Ottawa, on va pouvoir se retrouver. Avec Charles, je suis très fier du réseau de la Chambre au Canada. Je souhaite faire écho à ce que Carl vient de dire sur ce que fait la Chambre. C'est après ce grand événement, depuis un siècle, il faut reconnaître quand même que la partie la plus difficile est peut-être devant nous. Pendant encore longtemps, on va se battre contre une croissance lente, à moins de sortir du piège de 2% qu'on connaît depuis 20 ans. Et le Canada aura besoin d'un pouvoir fiscal important avec la gueule de bois de
Covid-19, ça va être difficile. Le seul chemin réaliste est d'exploiter tout le potentiel économique du Canada. Comme Carl l'a dit, c'est peut-être le plus grand défi. Trouver un parcours particulièrement canadien pour relever ces défis de la croissance économique et la protection de l'environnement. C'est un défi énorme. Du point de vue de la Chambre, notre rôle est d'appuyer le réseau en avançant nos objectifs politiques et se concentrant sur les fondamentaux économiques et sur la croissance. Ce sera pas facile parce que souvent le Parlement pense que la croissance, c'est un programme de dépenses. Et toute entreprise et tout projet doit être dirigé par les entreprises. Et c'est là où intervient la Chambre de commerce. Avec chaque récession et chaque relance commence avec les signes des entreprises. Et c'est vous qui vous êtes les acteurs clés dans vos communautés. Nous allons être les leaders de nos communautés et de notre économie. Et c'est ça l'idée de la stratégie 2025, c'est construire un Canada plus fort et plus prospère. Nous sommes tous ensemble, le gouvernement, les citoyens, les sociétés, et nous faisons tous partie de l'équipe unifiée du Canada. Je ne connais aucune équipe Canada meilleure que les chambres locales. Le Canada est vraiment au mieux quand on travaille ensemble et nous l'avons fait de façon admirable pendant la pandémie. Collègues, j'espère très sincèrement avoir l'occasion de vous voir en personne l'année pour le congrès annuel prochain. Ça voudra dire que nous avons vaincu ce virus et on va revenir à ce qu'on fait de mieux. Construire un meilleur Canada, une entreprise à la fois. J'espère que vous voir tous en personne l'année prochaine. Merci